C'est une blague? La voix d'Élise Moncler fendit le silence comme une lame. Aiguë, ferme, hors de propos sur cette route déserte de Haute-Savoie, quelque part entre les sapins et la pluie. La seule réponse fut le tic-tic de son moteur mort, suivi du grondement lointain d'un tonnerre qui roulait au-dessus des collines. Elle claqua la portière de sa Voltiwan, le joyau bleu nuit de son empire automobile, désormais réduit à un presse-papier de 1,5 tonnes. Aucun signal sur son téléphone. 0 bar, 0 wifi, 0 âme qui vive. Juste le brouillard, les pains et l'épuisement d'une semaine de réunions hostiles, de trahisons de conseils et d'un rachat qu'elle ne supportait plus. Parfait, vraiment parfait, murmura-t-elle en donnant un coup de pied au gravier. Ses cheveux bruns collaient à ses joues. Le vent s'était levé, les nuages s'épaississaient comme de la laine mouillée. Le ciel voulait pleurer. Elle aussi. Mais aucun des deux n'y avait droit. Pas encore. C'est alors qu'elle l'entendit, le ronflement d'un moteur, un vrai, un ancien. Lent, régulier. Un vieux pick-up argenté surgit au sommet de la côte, ses phares clignotant comme s'il hésitait entre sauver ou hanter. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres derrière la Volti. La portière grinça, un homme en descendit. Grand, sec, la quarantaine, une chemise à carreaux élimés et un jean taché d'huile. Ses bottes heurtèrent le gravier avec un calme calculé. Mais ce ne fut pas lui qui la déstabilisa, ce fut l'enfant qui sauta du siège passager. Une fillette d'environ 7 ans, un ciré jaune trop grand sur la tête, un lapin en peluche sous le bras et un parapluie à pois serré dans l'autre main. Elle leva vers Élise un regard émerveillé. « Papa! Regarde, le vaisseau spatial est cassé. » L'homme esquissa un sourire à peine perceptible avant de détailler Élise, non pas comme les autres hommes, sans arrogance, sans jeu, juste une évaluation tranquille. « En panne ?» demanda-t-il d'une voix grave et posée. Élise croisa les bras. Premier indice? Il ne releva pas la pique. Il s'agenouilla devant le capot, souleva la trappe et observa. Pas de fumée, pas de chaleur, le voyant batterie s'est allumé avant que tout s'éteigne? Elle plissa les yeux. Comment savez-vous ça? Devine. J'en ai vu mourir avant les 10 000 kilomètres. Système de luxe, module bon marché. La remarque la piqua au vif. C'était sa voiture, sa société, son orgueil. Excusez-moi, mais c'est un moteur de haut niveau avec une intégration complète. Oui, coupa-t-il doucement. Mais il est quand même tombé en panne. Le silence s'étira entre eux, aussi lourd que le ciel. Puis, à sa propre surprise, Élise laissa sa colère parler avant la raison. Puisque vous êtes si sûr de vous, répara-le. Et il est à vous. L'homme haussa un sourcil, non pas troublé, mais intrigué. Pardon? Réparez-le, répéta-t-elle. Et la voiture est à vous. Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Vrai? L'homme la regarda longuement, puis haussa les épaules avec une lenteur tranquille. Lou, prends le câble de remorquage. La petite s'exécuta en trottinant vers l'arrière du camion. Attendez, vous êtes sérieux? Aucune réponse. Il déroula le câble, accrocha l'ancrage avec des gestes précis, sûrs. Vous ignorez encore ce qu'elle a, protesta Élise. J'ai le temps, dit-il simplement. Et vous allez la prendre, juste comme ça? Il planta enfin son regard dans le sien. Vous avez donné votre parole. Pas de menace. Pas de défi. Juste la conviction tranquille d'un homme pour qui les mots avaient encore un sens. Lou revint, traînant le câble 2 fois plus grand qu'elle. Je l'ai, papa. Bonne fille, dit-il doucement en lui tapotant l'épaule. Une chaleur étrange serra la poitrine d'Élise. Pas de jalousie, quelque chose de plus ancien, de plus tendre, qu'elle croyait perdu. Elle l'observa travailler, geste net, pas un mouvement de trop. Vous avez un nom? Demanda-t-elle enfin. Luc Berger. Et vous êtes mécanicien? Parfois. Elle resta muette un instant, partagée entre scepticisme et curiosité. Eh bien, bonne chance, Luc. Il ne répondit pas. Pas besoin. Le camion s'ébranla, tirant la Voltiwan sur le chemin de gravier. Lou lui fit signe par la vitre arrière, souriante comme si c'était un jeu. Élise demeura seule, bras croisés contre le vent, fixant la silhouette de l'homme qui venait, sans le savoir, de relever son défi. Furieuse? Fascinée? Elle ne savait pas encore. Une goutte de pluie vint ponctuer sa joue comme un point final. Le lendemain, la pluie avait lavé les sapins, laissant l'air clair, presque trop calme. Sur la terrasse de la pension du Lac Clair, Élise tenait une tasse de café noir au goût amer de regret. Pas de réunion, pas de mets, pas de cris. Seulement le clapotis du lac et, au loin, le martèlement d'un marteau contre le métal. Elle détestait combien elle n'arrivait pas à détester ça. En face, un petit garage rouge, la peinture usée, garage Berger. Sous le panneau tordu, un dessin d'enfant montrait une voiture souriante avec 2 cœurs aux fenêtres. Élise soupira. Bien sûr, elle avait dessiné ça. Elle n'avait pas pensé sérieusement à sa phrase, « Répare-la, et elle est à toi ». Quelle idiote. Il devait bien savoir qu'elle plaisantait. Un léger toc la fit sursauter. Elle se retourna. Dans l'embrasure, Lou se tenait là, son ciré jaune et un petit panier couvert entre les mains,
son sourire plus lumineux que le soleil revenu. Papa dit que c'est impoli de laisser les gens sauter le petit déjeuner. Élise cligna des yeux. Tu m'as apporté à manger? Lou hocha la tête, fier, fait maison. J'ai aidé. Élise s'accroupit, prit le panier, 2 petits pots de confiture, 3 biscuits dorés et un mot d'enfant, tout le monde a besoin d'un peu de chaleur. Lou B. Astérisque. Quelque chose se fissura doucement dans sa poitrine. Merci, murmura-t-elle. Lou pencha la tête. Tu avais l'air seul hier. Comme papa, avant que je recommence à lui dessiner des images. La phrase la toucha là où la logique ne va jamais. Où est ton papa? Il répare ton vaisseau. Élise sourit malgré elle. Ça s'appelle une Voltiwan. J'aime mieux, vaisseau spatial. Et la fillette s'enfuit en riant vers le garage. Élise resta figée, le panier entre les mains, et ses mots tournant en boucle, tu avais l'air seul. Soudaine envie d'aller voir ce qu'il réparait exactement. Le garage sentait la sueur, l'huile et quelque chose de chaudement humain. Pas l'odeur froide et métallique des centres techniques d'Élise Motor à Paris, mais celle d'un lieu où chaque outil avait une histoire. Tout y était rangé avec soin, les clés suspendues par taille, les boulons dans des bocaux étiquetés à la main, et au centre, sa Voltiwan, juchée sur un cric, capot ouvert comme un cœur qu'on opère. Luc était là, accroupi sous le châssis, manches retroussées, lampe coincée entre les dents. Ses gestes étaient lents, précis, presque respectueux. Élise resta un moment à la porte, hésitant à rompre la magie silencieuse de l'endroit. Je ne m'attendais pas à une livraison de petit déjeuner, dit-il sans lever les yeux. Elle s'avança, posant le panier sur l'établi. Vous ne l'avez pas envoyé pour m'amadouer, j'espère? Un rire bas lui échappa. Si je pouvais contrôler cette gamine, je ferais des miracles. Élise sourit malgré elle. Puis son regard glissa vers la voiture. Alors? J'avais raison sur le système intégré? Luc se redressa, passa un bras sur son front, laissant une traînée grise de cambouis. Vous aviez raison sur le système, mais pas sur son incapacité à être réparé. Elle croisa les bras. Vous prétendez avoir déjà trouvé la panne? Non, je dis que le problème n'est pas le système. C'est l'orgueil qu'on a mis autour. On a compliqué quelque chose de simple, et on a appelé ça de l'innovation. Elle se raidit. Vous savez, c'est moi qui ai signé l'autorisation de conception. Luc prit un chiffon, s'essuya lentement les mains. Alors peut-être serez-vous aussi la première à écouter la vérité. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle insulte. Élise observa sa manière de bouger, d'analyser avant de parler, de tout faire sans un mot de trop. C'était déroutant. Pourquoi faites-vous tout ça? Demanda-t-elle enfin. Réparer la voiture? Non. Me laisser rester ici, prendre ce pari idiot au sérieux, me nourrir même. Luc leva les yeux, sans sourire, mais sans dureté non plus. Parce que parfois, les gens disent des choses insensées quand ils se noient. On ne les punit pas pour ça. On leur tend une bouée. Elle resta bouche bée. Vous pensez que je me noie? Personne ne conduit jusque dans les montagnes pour faire le vide, à moins qu'il ne fût quelque chose de plus rapide que lui, répondit-il simplement. Cette fois, le silence fut presque apaisant. Cet endroit est à vous? Demanda-t-elle pour changer de sujet. Il hocha la tête. Je l'ai construit. Presque tout. Vous avez quitté quelque chose pour ça. Ses mâchoires se crispèrent un bref instant. On abandonne tous quelque chose. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Le vent s'engouffra, portant le parfum du pain et celui, sucré, de la confiture. Dehors, la voix claire de Lou résonna, rieuse. Pour la première fois depuis des années, Élise Moncler, APDG redoutée, stratège froide, reine de la mobilité verte, s'autorisa à ne rien contrôler. À juste respirer. Luc, dit-elle doucement. Il leva la tête. Je ne sais pas ce que je fais ici. Un sourire léger effleura ses lèvres. Ça fait 2 d'entre nous. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les vitres du garage, traçant des lignes dorées sur les outils. Élise entra sans même s'en rendre compte, les cheveux encore humides. Elle n'avait presque pas dormi. Quelque chose avait bougé en elle, un petit ressort jusque-là coincé sous des années d'ambition et de peur. Luc était déjà là, concentré sous le capot, lampe frontale allumée. « Vous travaillez encore dessus ?» demanda-t-elle, moitié amusée, moitié incrédule. « J'ai dit que je la réparerais. Vous auriez pu parier que je bluffais. »« Je ne joue pas, répondit-il calmement. Mais je prends les gens au sérieux, même quand eux ne le font pas. » Elle croisa les bras. C'est une belle façon de finir déçue. La déception vaut mieux que le cynisme. Au moins, elle prouve qu'on espère encore. Élise baissa les yeux. Ses doigts frôlèrent l'établi, le bois usé par le temps. Elle remarqua alors des détails, une photo jaunie d'un garçon souriant sur une moto, des carnets de maintenance écrits à la main, couverts d'autocollants arc-en-ciel. Et là, sur le mur du fond, presque caché derrière un moteur rouillé, une plaque métallique. Brevet numéro 8374 module de stabilité assistée, SAS. Déposé par Luc Desberger, 2015. Son cœur s'arrêta. Elle connaissait ce numéro.
C'était l'un des brevets internes de Winter Motor, classé confidentiel lors d'une acquisition. Elle se souvenait vaguement, un ingénieur indépendant, projet racheté, nom effacé. Elle se tourna vers lui, la gorge serrée. « Vous avez conçu le module SAS ?» Il hocha la tête. « Oui. C'est la base de notre technologie principale. » « Pas vraiment votre, si je me souviens bien. » « Je n'en savais rien. »« Bien sûr que non, » répondit-il calmement. « Les grandes entreprises n'enterrent pas les corps. Elles enterrent les noms. » Les mots la frappèrent comme un vent glacé. « Je ne savais pas, » répéta-t-elle plus bas. Luc reprit ses mesures sans lever les yeux. Savoir et agir, ce n'est pas pareil. L'un te vaut des applaudissements. L'autre, des cicatrices. Le silence retomba, plus douloureux encore. On nous a dit que le design avait été reconçu en interne, souffla-t-elle. Luc rit doucement, sans joie. Ils ont acheté une coquille vide et l'ont repeinte. Comme ça, quand le système échouerait, ils n'auraient rien à rendre. Élise sentit un frisson la parcourir. Helix One, la phase bêta, il y a eu des accidents. Un impliqué un enfant. Luc s'immobilisa, une seconde à peine, avant de reprendre. C'était lui, n'est-ce pas ? Murmura-t-elle. Aucune réponse. Elle n'en eut pas besoin. Son regard glissa vers la photo du garçon, le sourire ébréché, le cadre où quelqu'un avait écrit « Ethan, 9 ans, 3 semaines avant ». Tout s'effondra en elle. « Je suis désolé », souffla-t-elle d'une voix rauque. Luc leva enfin les yeux. Pas de colère. Juste la fatigue. Désolé, c'est ce qu'on dit pour se sentir mieux. Changer, c'est ce qu'on fait pour que les choses aillent mieux. Elle hocha lentement, la gorge sèche. Vous êtes venu ici pour disparaître, pas vrai ? Oui. Je pensais qu'un peu de silence me clarifierait l'esprit. Et ? Pas encore. Mais, je crois que j'ai arrêté de fuir. Luc esquissa un demi-sourire. Et pour la première fois, elle vit ses épaules se détendre. Derrière eux, Lou entra, un cahier à la main et un jus de pomme dans l'autre. Papa, j'ai dessiné la dame du vaisseau. Élise rit malgré elle. Lou lui tendit la feuille, 3 personnages sous un grand arbre, réparant une voiture. Au-dessus d'Élise, un petit cœur. Je fais partie de l'équipe, alors ? Maintenant, oui. Répondit Lou, sérieuse. Luc lança à Élise un regard tranquille. Elle ne dessine pas n'importe qui. Cette fois, Élise sourit sans défense. Alors, je suis honorée. Elle jeta un œil vers la Volty One. Et quand la voiture sera réparée ? Luc rebaissa la tête. Ça dépend. De quoi ? De savoir si vous pensiez vraiment ce que vous avez dit. Élise resta longtemps immobile. Non parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle craignait de découvrir que oui. Le soleil s'était levé sur un ciel clair. L'air sentait le bois et la pluie séchée. Élise marchait lentement vers le garage, ses bottines écrasant le gravier humide. Elle n'était pas venue pour inspecter sa voiture. Elle n'avait même pas réfléchi à ce qu'elle dirait. Elle était juste incapable de rester loin. Luc travaillait déjà. Toujours la même précision, les bras nus, les mains couvertes de graisse, le regard concentré sur chaque vis, chaque câble. On aurait dit qu'il ne réparait pas un moteur, mais un souvenir. « Vous êtes matinal », lança-t-elle en entrant. « Et vous aussi », répondit-il sans lever la tête. « Je ne dormais pas. »« Moi non plus. » Le câblage de ce modèle est têtu. Élise esquissa un sourire. « Je croyais qu'aucune voiture ne pouvait encore vous surprendre. » Luc sortit de dessous le capot, sa lampe frontale éteinte. La surprise n'est pas le problème. C'est l'arrogance du design. L'arrogance ? Il s'essuya les mains, puis se tourna vers elle. Tout ce système, les calibrages automatiques, les corrections dynamiques, tout a été fait pour impressionner les investisseurs, pas pour protéger les conducteurs. Ils ont résolu le mauvais problème. Ils ont préféré paraître intelligents plutôt qu'être fiables. Elle resta muette. Ses yeux piquaient. Nous pensions innover. Luc haussa doucement les épaules. Vous innoviez, oui. Mais pour les mauvaises personnes. Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quel article de presse, plus fort que tous les conseils d'administration réunis. Luc ouvrit un tiroir en métal et sortit une boîte en bois finement usée. Il la posa sur l'établi. Venez voir. Elle s'approcha. À l'intérieur, des croquis au crayon, des plans de circuit dessinés à la main. Les coins étaient frangés, tachés d'huile. Élise en prit un délicatement. Le dessin représentait d'un module d'assistance directionnelle, d'une simplicité élégante. Ce sont les originaux, dit Luc. J'ai conçu ça pour mon fils, quand il apprenait à faire du vélo. Je voulais créer un système qui prévoit le danger, pas qui réagisse trop tard. Élise leva les yeux vers lui. Ce système aurait pu sauver des vies. Il aurait pu, dit-il simplement. Mais il a été enterré sous les mots à la mode et les brevets marketing. J'ai vendu trop tôt. Ils ont racheté la coquille et effacé l'âme. Elle baissa la tête. Ses doigts tremblaient sur le papier. Vous n'avez pas tenté de vous battre ? Au début, oui, répondit-il. Mais après, Ethan. Sa voix se brisa. Une seule seconde. Juste assez pour dire tout ce qu'il taisait. Alors vous avez tout quitté ? Non.
J'ai reconstruit ailleurs. Là où rien ne pouvait plus m'être volé. Les mots résonnèrent comme un verdict, mais aussi comme une délivrance. Vous avez réparé bien plus qu'une voiture, murmura Élise. Luc regarda ses mains, les paumes marquées de cicatrices anciennes. Pas toujours proprement, ni volontairement. Mais maintenant, je construis ce que je crois. Avec ceux en qui j'ai confiance. Elle le fixa longuement. Il n'était pas ce qu'elle avait imaginé, ni amer, ni vaincu. Juste vivant, entier. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, souffla-t-elle. Un léger sourire passa sur son visage. Vous non plus. Elle hésita, puis regarda la Volti. Alors, elle est réparée? Mieux que ça. Améliorée. J'ai réécrit le processeur et corrigé la boucle d'assistance. C'est ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Élise fit un pas en avant. Alors elle est à vous. Luc resta figé. Comment? Vous avez relevé mon défi. Vous l'avez réparée. J'ai dit que vous pouviez la garder. Il secoua la tête lentement. Je ne veux pas de la voiture. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'une machine pour savoir ce que je vaux. Et vous, vous n'avez plus besoin d'acheter votre rédemption. Elle se figea. Ce n'était pas une accusation. C'était une vérité douce et tranchante à la fois. Luc ajouta plus bas. Hier, quand vous avez lancé ce pari, ce n'était pas pour tester ma compétence. C'était pour vous prouver que vous comptiez encore. Vous l'avez toujours fait. Élise inspira profondément, comme si elle lâchait un poids invisible. Derrière eux, la porte latérale grinça. Lou entra en sautillant, un petit pot en main. J'ai apporté des cookies plans. Annonça-t-elle fièrement. Luc fronça un sourcil. Des cookies plans? Oui. J'ai dessiné des engrenages avec le glaçage. Elle ouvrit le couvercle, révélant des biscuits en forme de roue dentée maladroitement tracés de bleu. Élise éclata de rire. C'est génial. Lou bomba le torse. Papa dit que tout ce qu'on construit commence par un plan. Luc regarda sa fille, puis Élise. Elle a raison. Élise sourit doucement. Je crois que moi aussi, j'aimerais construire quelque chose. Attention, répondit Luc, d'une voix plus tendre. Ça ressemble à une invitation à rester. Élise prit un biscuit, le cassa en deux, puis répondit, peut-être que je ne suis pas prête à partir. Lou applaudit. Super. Alors tu peux m'aider à décorer le garage. Décorer? Rit Élise. Oui. Parce que maintenant tu fais partie du dessin. Et, pour la première fois depuis des années, Élise Monclerc ne se sentit plus comme une PDG perdue dans la tempête, mais comme quelqu'un qui commençait enfin à redessiner sa propre vie. Le brouillard du matin s'accrochait encore aux collines, mais dans le cœur d'Élise, quelque chose venait de s'éclaircir. La brume se levait lentement du lac quand Élise décida de marcher derrière le garage. Luc lui avait parlé d'un petit sentier qui longeait les arbres et revenait vers l'eau. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait, sinon pour respirer autrement. Entre les troncs, elle distingua une silhouette familière, Lou, accroupie dans une clairière, ses bottes pleines de boue, un petit bocal dans les mains. Devant elle, une pierre plate, polie par le temps. Une bougie brûlait doucement dans un pot en verre, sa flamme fragile vacillant dans l'air. Élise s'approcha, ralentissant instinctivement ses pas. Sur la pierre, elle lut les mots gravés. Ethan Louis Berger, 2010-2019. Il roulait plus vite que la peur et riait plus fort que la perte. Lou ne leva pas les yeux. Je viens ici quand il me manque, dit-elle d'une voix calme. Le souffle d'Élise se coupa. Je ne voulais pas te déranger. Ce n'est pas grave, répondit la fillette sans ciller. Il aime les visiteurs. Élise s'agenouilla lentement à ses côtés. C'était ton frère? Lou hocha la tête. Il aurait 15 ans cette année. Papa dit qu'il serait déjà plus grand que le garage. Un silence s'étira, doux et terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Élise, la voix à peine audible. Lou garda les yeux fixés sur la pierre. Il roulait avec papa. La voiture a commencé à tourner. Papa a essayé de la redresser, mais le système n'a pas écouté. Il devait aider. Il n'a pas aidé. Les mots tombèrent comme des pierres. Élise sentit son cœur se serrer jusqu'à la douleur. C'était un prototype? Oui. Un des premiers modèles Volti. Papa avait aidé à le concevoir, mais ils ont changé les pièces importantes. Lou releva enfin la tête. Il n'en a jamais voulu à la voiture. Il en a voulu à ceux qui ont oublié que les voitures transportent des gens, pas des chiffres. Élise sentit ses yeux se remplir. Ces mots résonnaient comme un coup de marteau. Les voitures transportent des gens. Pas des profits. Pas des parts de marché. Des vies. Je ne savais pas, souffla-t-elle. Je te jure que je ne savais pas qu'ils avaient modifié le système. Lou haussa les épaules doucement. C'est ce que papa avait dit que tu dirais. Élise la fixa, surprise. Et qu'a-t-il dit ensuite? Que peut-être, un jour, quelqu'un de ton monde finirait par voir le nôtre. Les larmes coulèrent sans qu'elle tente de les retenir. Elle sortit un mouchoir de sa poche, mais Lou lui tendit le bocal de fleurs sauvages. Tu peux les poser pour lui? J'ai déjà dit bonjour. Les mains tremblantes, Élise déposa le bocal au pied de la pierre. La flamme vacilla doucement, comme si elle saluait à son tour.
Le silence qui suivit n'était plus vide, mais plein de ce qui avait été perdu et de ce qui, peut-être, pouvait être réparé. Ton père, dit Élise d'une voix brisée. C'est l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. Lou sourit tristement. Il pleure ici, parfois. Mais seulement quand personne ne regarde. Élise hocha la tête. C'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. Elles restèrent là longtemps, sans parler, juste à écouter le vent dans les branches et le clapotis du lac. Puis Élise se redressa, prit la main de Lou. On rentre. Oui, répondit la fillette. Tu vas dire à papa que tu as vu Ethan? Je crois qu'il le sait déjà, murmura Élise. Mais oui, je lui dirai. Bien. Parce que quand il se tait trop, c'est que son cœur fait mal. Élise s'accroupit et plongea son regard dans celui de l'enfant. Alors, je ferai de mon mieux pour qu'il n'ait plus mal tout seul. Luc était dans l'embrasure du garage lorsqu'elles revinrent. Il ne sembla pas surpris. Je ne lui ai rien demandé, dit-il doucement. Je sais, répondit Élise. Il hocha la tête. Elle y va quand elle a besoin de se souvenir. Élise s'approcha, le regard fixé sur le sol. Je crois que moi aussi, j'avais besoin de me souvenir. Pas de la même chose, mais d'un autre genre de perte. Leurs yeux se croisèrent. Pour la première fois, Luc baissa la garde. Moins de distance, moins de silence. Juste de la fatigue, et peut-être, une étincelle de paix. Elle m'a dit ce qui s'est passé, souffla Élise. Pas tout, mais assez. Luc hocha lentement la tête. Elle ne dit la vérité que quand elle sent que les gens sont prêts. Je ne l'étais pas, murmura Élise. Mais je crois que j'en avais besoin. Un silence s'installa, paisible, avant que Luc ne fasse un pas de côté. Sur l'établi, un petit objet métallique reposait, la clé de la Volti, désormais sertie d'un contour en laiton. Au dos, une inscription. Rebâtie avec cœur. Élise la prit du bout des doigts. Vous me la rendez? Vous aviez dit qu'elle serait à moi si je la réparais, répondit-il. Je préfère que vous la conduisiez, maintenant qu'elle est enfin ce qu'elle devait être. Pourquoi? Demanda-t-elle. Luc haussa les épaules. Parce qu'on ne répare plus seulement des voitures. Elle resta là, la gorge serrée. Non, murmura-t-elle. On répare bien plus que ça. Cette nuit-là, le garage resta ouvert sur le lac. Le vent portait l'odeur d'huile et de pluie, mais aussi celle, plus rare, de la rédemption. Luc, debout dans l'encadrement, observait la lueur de la lune sur la Volti One. Chaque câble, chaque vis avait retrouvé sa place. La machine respirait de nouveau. Mais ce qu'il avait reconstruit allait bien au-delà d'un moteur. Et dans la pénombre, il entendit des pas légers. Élise s'approchait, silhouette fine, cheveux détachés, sans costume, sans masque. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Luc hocha la tête. « On n'a fait que ça. » « Non. » On a tourné autour. Il fit un signe vers l'établi. Ils s'assirent, côte à côte, à bonne distance. « Je suis allé voir la tombe, dit-elle. Elle m'a tout dit. Elle dit la vérité quand les gens en ont besoin. J'ai signé tant de contrats, effacé tant de noms, que je n'avais plus conscience des visages derrière. Mais je n'avais jamais imaginé qu'un de ces dossiers cachait un enfant sur un vélo. » Luc ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Je ne voulais pas faire de mal. Mais je l'ai fait. Et je ne peux pas revenir en arrière. Il tourna enfin la tête. Vous n'avez pas construit la voiture qui a échoué. Mais vous avez hérité du silence qui a suivi. Alors oui, c'est aussi le vôtre. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai cru que le progrès valait le sacrifice. Que l'histoire ne se faisait pas sans perte. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Luc hocha lentement la tête. Le progrès sans conscience n'est qu'une destruction qui s'habille mieux. Élise ferma les yeux, avalant ses sanglots. Alors j'ai été ce mensonge. Non, répondit-il doucement. Vous l'avez été. Ce n'est plus le cas. Ces mots la coupèrent plus profondément que n'importe quel reproche, car ils portaient ce qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps, de l'espoir. L'aube s'étira sur le lac comme une caresse pâle. Les nuages reflétaient l'or et la cendre, tandis qu'Élise se tenait devant la Volti One, sa main effleurant le capot encore tiède. Elle n'avait pas dormi, pas même un instant. Trop de souvenirs s'étaient mêlés à cette nuit silencieuse, les cris des réunions, les signatures, les rires forcés, les miroirs de verre dans lesquels elle avait appris à ne plus se reconnaître. Luc entra sans bruit, un mug de café à la main. Il la contempla un instant sans parler. Il savait, simplement, qu'elle se tenait à un carrefour invisible. Elle tourne comme une horloge, dit-il finalement. J'ai même osé la faire rouler jusqu'au virage du col. Élise se tourna vers lui. Et? Elle n'a jamais été aussi vivante. Elle sourit doucement. Comme son créateur. Luc leva un sourcil amusé. Vous me prêtez beaucoup de mérite. Non. Pas assez. Vous avez reconstruit ce que personne d'autre n'aurait osé affronter. Il posa le mug sur l'établi, s'approcha lentement. Et vous? Vous allez la ramener à la ville? Elle secoua la tête. Je ne sais pas encore. Peut-être que je devrais la laisser ici, avec quelqu'un qui comprend ce qu'elle vaut. Ce n'est qu'une machine, Élise. Non. C'est une promesse tenue. Et les promesses, vous le savez mieux que moi, ça se garde.
Un silence s'installa, doux, suspendu. Le genre de silence qui dit plus qu'une confession. Vous partez aujourd'hui ? Demanda-t-il finalement. Je devrais. Mais je crois que je n'ai pas envie. Alors restez. Elle le fixa, surprise. Vous me le proposez sérieusement ? Luc hocha la tête. Vous n'avez plus besoin de courir pour prouver votre valeur. Vous avez déjà fait assez. Peut-être qu'il est temps de construire, pas seulement de diriger. Elle eut un rire léger, presque fragile. Vous parlez comme si c'était facile. Ce n'est pas facile, non. Mais c'est possible. Il détourna les yeux, comme gêné par ce qu'il venait d'avouer. Plus tard, Lou entra en trombe, les joues rouges d'avoir couru. Papa. Élise. J'ai trouvé quelque chose. Elle tenait une vieille boîte en métal, couverte de poussière. À l'intérieur, un petit moteur miniature, un modèle réduit de la Volti, mais différent, simple, élégant, presque artisanal. Luc prit la boîte avec précaution. Où as-tu trouvé ça ? Sous l'établi, derrière les outils. Il fronça les sourcils. Je croyais l'avoir jeté. Élise pencha la tête. C'est quoi ? Le premier prototype que j'ai fabriqué avec Ethan. Il disait qu'un jour, on en ferait une voiture, qui n'écrase jamais les rêves, même les plus petits. Lou se pencha, fasciné. C'est joli. On peut la réparer ? Luc laissa échapper un rire tremblant. Peut-être. Mais elle n'a jamais vraiment été cassée. Élise toucha doucement le petit moteur. Et si on la reconstruisait ensemble ? Luc la regarda, un instant figé. Ensemble ? Oui. Vous, moi, et votre chef d'équipe. Elle lança un clin d'œil à Lou, qui éclata de rire. Luc secoua la tête, amusé. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Au contraire, répondit Élise. Je crois que, pour une fois, je sais exactement. Ce jour-là, ils travaillèrent côte à côte. Les heures filèrent sans qu'ils les comptent. Le garage résonnait de rires, de cliquetis, de musique basse diffusée par une vieille radio. Lou dessinait des plans d'ingénierie sur du papier quadrillé, Luc soudait les pièces, Élise tenait la lampe, ses mains encore maladroites mais curieusement heureuses. À la tombée du jour, le petit moteur émit un bruit clair, presque joyeux. La maquette vibra, puis ses roues commencèrent à tourner lentement. Lou sauta de joie. Ça marche. Luc sourit, mais ses yeux se perdirent dans le vide. Élise posa une main sur son bras. Il serait fier de vous. Il ferma les yeux un instant. Peut-être. Ou peut-être qu'il rirait en disant que j'ai enfin appris à demander de l'aide. Et moi, dit Élise doucement, j'ai appris à ne plus avoir peur de la donner. Leur regard se croisa, long, silencieux, sans jeu ni défense. Ce n'était pas une promesse ni un aveu, juste une reconnaissance mutuelle, celle de deux âmes cabossées qui, sans le vouloir, venaient de se réparer un peu l'une l'autre. Ce soir-là, le garage brillait sous la lumière dorée des lampes. Luc referma la porte et resta un moment immobile, la tête contre le bois. Quand il se retourna, Élise était encore là, penchée sur le petit moteur, observant le mouvement régulier des engrenages. « Vous devriez dormir, dit-il doucement. Je sais. Mais je n'ai pas envie que ça s'arrête. » Luc s'approcha lentement, posa une main sur le banc à côté d'elle. « Ça ne s'arrêtera pas. Pas tant que vous continuerez à croire que quelque chose de beau peut encore être construit. » Elle leva les yeux vers lui. « Et vous ? Vous y croyez encore ? » « J'y crois depuis que vous avez débarqué ici en costume vert et talons dans la boue. » Un rire lui échappa, léger, sincère. « Alors on est deux à être fous. » Luc sourit. « Peut-être. Mais parfois, c'est la seule façon de guérir. » Le silence reprit, mais il n'était plus lourd. C'était celui des choses qui commencent à peine. Dehors, la nuit tombait sur les montagnes. Les étoiles s'allumaient une à une, reflets fragiles sur l'eau tranquille du lac. Et dans le garage, trois âmes, un moteur et un souvenir brûlaient du même feu, celui de la Renaissance. Les jours suivants se déroulèrent comme un rêve simple et ordonné. Les gestes devenaient familiers, le café partagé au lever du soleil, Lou qui chantait faux en repeignant un mur, le bruit régulier d'un tournevis contre le métal. Élise avait perdu la notion du temps. Ce qui avait commencé comme une fuite ressemblait désormais à un ancrage. Un matin, Luc entra dans le garage et trouva Élise assise sur l'aile de la Volti One, un carnet ouvert sur les genoux. Elle griffonnait, concentrée, une mèche de cheveux tombant devant son visage. « Vous planifiez une évasion ? » demanda-t-il en souriant. Elle releva la tête. « Pas exactement. Je rédige une proposition. » « Une proposition ? Oui. Pour relancer la division technique. Pas à Paris, ici. Dans cette région. On pourrait produire localement, former des apprentis, créer des emplois. Un modèle éthique et durable. » Luc la regarda longuement, étonné. « Vous voulez quitter le siège ? Je veux quitter le bruit. Et peut-être me racheter, un peu. » Il s'approcha, prit le carnet entre ses mains calleuses. « Vous savez que ce projet est fou ? Je compte sur vous pour m'aider à le rendre réalisable. » Leurs regards se croisèrent, et il sut qu'elle ne parlait pas que de mécanique. La semaine suivante, ils présentèrent ensemble leur projet au conseil municipal du village. Élise, d'ordinaire si assurée,
tremblait en exposant les chiffres. Luc, lui, resta silencieux à ses côtés, simple présence qui valait plus que tous les PowerPoints du monde. À la fin, le maire, un homme au regard sceptique, ferma son dossier. « Vous êtes sérieuse ? Vous voulez implanter une filiale d'Élise Motor ici, dans nos montagnes ? » « Pas une filiale, » répondit-elle calmement. « Une renaissance. » Le mot fit son chemin dans la salle comme une étincelle. Quelques semaines plus tard, le projet fut approuvé. L'été passa. Le garage devint un atelier pilote. Les premiers jeunes de la région vinrent apprendre à réparer, à souder, à créer. On y entendait des rires, de la musique, et parfois, la voix d'Élise expliquant un concept les mains couvertes de poussière. Un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait le lac, Luc entra dans le garage vide. Élise se tenait devant la Voltiwan, qui brillait sous les lampes. « Je crois que tout est prêt, » dit-elle doucement. « La nouvelle production démarre lundi. Vous allez retourner à Paris ?» Elle secoua la tête. « Non. Paris peut continuer sans moi. Ici, j'ai encore du travail. » Luc s'approcha. « Et si un jour vous regrettez ? Alors je reviendrai jusqu'ici, dans ce garage, pour me souvenir de pourquoi j'ai tout changé. » Il sourit. « Vous savez, le Paris du début, celui de la voiture ? Comment l'oublier ? Je crois qu'on ne l'a jamais vraiment terminé. » Élise arqua un sourcil. « Vous voulez dire que j'ai encore quelque chose à perdre ? » Luc s'avança, son regard ancré dans le sien. « Pas à perdre. À gagner. » Le silence tomba, dense, électrique. Puis il posa une main sur sa joue. « Et si cette fois, le pari, c'était ça ? Ça ? Croire qu'on peut aimer encore, même quand tout semblait rouillé. » Elle resta figée, puis un sourire timide effleura ses lèvres. « J'accepte. » Il la serra doucement contre lui. Ce baiser-là n'avait rien à voir avec celui de la première fois, il n'y avait ni témoin, ni défi, ni mensonge. Juste deux êtres qui, après avoir tout perdu, osaient enfin se choisir. Quelques mois plus tard, les journaux parlaient d'une « révolution humaine dans l'industrie technologique ». Le projet Aurora, leur projet, devenait un modèle mondial d'innovation éthique. Mais dans les montagnes, Élise et Luc ne lisaient plus la presse. Chaque matin, Lou courait jusqu'à l'atelier, un casque trop grand sur la tête, criant qu'elle allait « diriger le futur ». Élise riait, Luc soupirait, et la vie reprenait son rythme. Un soir d'automne, alors que le vent se levait, Élise s'arrêta devant la plaque commémorative accrochée au mur du garage. On y lisait « Pour Ethan, qui nous a appris que réparer le monde commence par réparer les cœurs. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. Luc passa un bras autour d'elle. Il aurait adoré voir ça. Peut-être qu'il voit déjà, murmura-t-elle. Le vent souffla plus fort, emportant leurs mots vers le lac. Les lampes tremblèrent, mais la flamme ne s'éteignit pas. Cette nuit-là, Élise resta longtemps à la fenêtre, regardant les montagnes. Dans leur reflet, elle aperçut non plus la femme d'avant, celle qui signait sans lire, qui courait sans but, mais une femme qui avait choisi de rester. Une femme qui avait appris que la vraie réussite n'était pas de construire plus vite, mais de réparer plus vrai. Et tandis que Luc l'appelait doucement depuis l'atelier, elle répondit d'un sourire.